Mouvement parabolique de l'eau. L'eau sort d'un tuyau de pompier avec une vitesse initiale V0 égale 22,5 mètres par seconde sous un angle θ égale 33 degrés au-dessus de l'horizontale. On suppose que l'eau agit comme un projectile qui se déplace sans résistance de l'air. 1. Trouver une expression pour la dater à laquelle l'eau atteint sa hauteur maximale. 2. À quelle distance horizontale de la base du bâtiment le pompier doit-il passer le tuyau pour que l'eau heurte le bâtiment à sa hauteur maximale? On donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. La date à laquelle l'eau atteint sa hauteur maximale. Le schéma, à la date égale à 0, un pompier projette de l'eau à la vitesse initiale V0 qui forme un angle initial θ avec l'axe horizontal pour éteindre un feu qui se trouve dans un bâtiment. On se demande à quelle distance D de la base du bâtiment le pompier doit placer le tuyau pour que l'eau heurte le bâtiment à sa hauteur maximale. Pour répondre à cette question, on applique la deuxième loi de Newton pour déterminer les équations horaires de mouvement de l'eau. Deuxième loi de Newton. On néglige l'action de l'air. Il y a uniquement le poids P. P est égal à M à G. Le poids P est égal à M fois G, qui est égal à M à G. Donc, le vecteur accélération AG est égal au vecteur champ de pesanteur G. L'accélération AG a pour coordonnées dans le repère OXY, AX, AY. Le vecteur champ de pesanteur dans le repère OXY a pour coordonnées sur l'axe OX et obtenu par projection de vecteur champ de pesanteur sur l'axe OX. Il est perpendiculaire à l'axe OX. Donc sa projection dans 0. Sa coordonnée sur l'axe OY est obtenue par projection du vecteur champ de pesanteur sur l'axe OY, la projection dans toute la longueur, mais G et J en des sens opposés. Donc la coordonnée est négative, donc c'est moins G. L'égalité des vecteurs signifie l'égalité des coordonnées. Donc, on peut écrire AX égale à 0. AY est égal à moins G. Par définition, AX, c'est dVx sur dt, est égal à 0. AY, c'est la dérivée de Vy par rapport au temps, est égal à moins G. Par intégration, on calcule les coordonnées Vx et Vy de vecteur vitesse V. La première équation donne Vx est égal à une constante C1. Et la deuxième, Vy, moins J est une constante, donc c'est moins J fois T, plus une constante C2. Pour déterminer les constantes C1 et C2, on utilise les conditions initiales à t égale à 0. Il faut voir la vitesse V0 à t égale à 0, car C1 est une vitesse et C2 est une vitesse. À t égale à 0, on a la vitesse initiale V0, qui a pour coordonnées sur l'axe OX, obtenu par projection sur l'axe X, on doit avoir un angle droit, et c'est l'origine. On obtient cette longueur comme projection de vecteur vitesse initiale sur l'axe X, qui est le côté adjacent de θ, qui est égal à l'hypoténuse qui est V0 fois cosinus θ. Sa coordonnée sur l'axe Y est obtenue par projection sur l'axe Y. On doit avoir un angle droit, et c'est l'origine. On obtient cette longueur qui est le côté opposé de θ, qui est égal à l'hypoténuse qui est V0 fois sinus θ. Les coordonnées sont positives, car la projection de l'extrémité du vecteur vitesse initiale V0 se trouve dans la région positive. Donc,
AT égale à 0. Je remplace Vx par V0x, qui est constante à partir de la date égale à 0. Et V0x, c'est V0 cosinus θ. Donc, Vx est égal à V0 cosinus θ. Alors, il est égal à 0. V0 y est égal. Je remplace ici t par 0. Moins g fois 0. Plus une constante c2. V0y, c'est V0 fois sinus θ, qui est égal à c2. Donc, Vy est égal à moins j fois t plus V0 fois sinus θ. Donc, les coordonnées de vecteur vitesse sont Vx est égal à V0 cosinus θ, Vy est égal à moins j fois t plus V0 sinus θ. Le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire. À la hauteur maximale, Hmax, au sommet S, le vecteur vitesse est horizontal. Donc sa coordonnée sur l'axe Y est nulle. À la hauteur maximale, au point S, le sommet de la trajectoire on a le vecteur vitesse Vs a pour coordonnée Vs x qui est constante est égal à V0 fois cosinus θ. Vs y est égal à moins g à la ts plus V0 fois sinus θ. Et puisque Vs est horizontal, donc sa coordonnée sur l'axe y est nulle. Sa projection sur l'axe y est égale à 0. Sa projection sur l'axe y donne la coordonnée Vsy égale 0, car Vs est horizontal, donc égale 0. Donc l'on atteint sa hauteur maximale à la date Ts. Donc, moins g fois Ts plus V0 sinus θ est égal à 0. Donc g fois Ts est égal à V0 fois sinus θ. Donc la date Ts est égale à V0 fois sinus θ sur g. C'est la date à laquelle l'on atteint sa hauteur maximale. De la distance horizontale d pour que l'on heurte le bâtiment à sa hauteur maximale. De la distance horizontale d pour que l'on heurte le bâtiment à sa hauteur maximale. On a la coordonnée Vx égale V0 cosinus θ. Vx est égal à V0 cosinus θ. Par définition, Vx c'est dx sur dt. La dérivée de l'abscisse x par rapport au temps est égale à V0 cosinus θ. Donc, par intégration, x est égal à V0 cosinus θ, qui est une constante, fois t plus une constante C'1. Pour déterminer la constante C'1, on utilise les conditions initiales à t égale à 0. C'1 est une abscisse. À t égale à 0, le se trouve en haut, qui a pour abscisse 0. Donc on a à t égale à 0, x à t égale à 0 est égal à V0 cosinus θ fois 0 plus la constante C'1. À t égale à 0, x est égal à 0. 0 est égal à 0 plus C'1, ce qui donne C'1 est égal à 0. Donc, on a l'équation horaire x est égal à V0 fois cosinus θ fois t. À la date Ts, à laquelle l'eau atteint sa hauteur maximale, on a l'abscisse xs pour l'eau.
Donc, XS avec TS, V0 cosinus θ fois TS. XS, c'est l'abscisse de l'eau. Lorsque l'eau atteint sa hauteur maximale, et on veut que cette abscisse soit égale à D pour que l'on heurte le bâtiment à sa hauteur maximale. Donc, on veut que XS soit égal à D. Donc, D est égal à V0 cosinus θ fois TS. Donc, la distance D qu'on cherche est égale à V0 fois cosinus θ fois TS qui est V0 sinus θ sur G. Donc, D est égal à V0 au carré cosinus θ fois sinus θ sur G. J'utilise la relation de transformation trigonométrique. Sinus de θ est égal à 2 sinus θ fois cosinus θ. Je multiplie le haut et le bas par 2 pour utiliser cette relation. Et je trouve D est égal à V0 au carré fois sinus de θ sur 2G. Application numérique. V0, 22,5 au carré fois sinus θ, θ 33 degrés, donc ici 66 degrés, sur 2 fois 9,8. On trouve D égale 23,6 mètres. Le pompier projette de l'eau à la vitesse V0 de module 22,5 mètres par seconde sous un angle θ égale 33 degrés. Pour que l'eau heurte le bâtiment à sa hauteur maximale, il faut que la distance entre le tuyau et la base du bâtiment D soit égale à 23,6 mètres.